Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes lundi le 14 avril 2025. Il est très tôt matin et je me suis décidé de raconter une histoire vraie pour nous édifier. Bien aimé, qui dit lundi, ça veut dire le début d'une semaine. Qui dit lundi, ça veut dire le début d'une succession de victoires. Et je dirais aussi une succession de pleurs si nous ne sommes pas vigilants. C'est pour cela vraiment que ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, ainsi que toi et moi, que nous soyons toujours connectés au Dieu vivant, afin de revoir et de voir les malices du diable et de pouvoir en sortir, si je peux le dire. Alors, je voudrais partager ce verset avant que je vous raconte une histoire vraie. Ce verset qui m'est monté dans le cœur, c'est dans Proverbe 11 au verset 25. Proverbe 11 au verset 25 nous dit ceci: « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Pour la toute première fois, je suis partie aller voir, je savais ce que voulait dire bienfaisante, mais je voulais vraiment avoir des mots-clés. Que veut dire bienfaisante? Et quand je suis partie voir le dictionnaire, la Bible dit que bienfaisante veut dire qui fait du bien. Bienfaisante veut dire qui apporte un mieux. Bienfaisante veut dire qui apporte un soulagement. En d'autres termes, si on doit reparaphraser ce verset qui dit « l'âme bienfaisante sera rassasiée », si on retire le bienfaisante, on va lire ceci: « L'âme qui fait du bien sera rassasiée ». Si on retire encore et on prend l'autre définition, on dit « l'âme qui apporte un mieux sera rassasiée ». Si on enlève encore cela et on met une autre définition, on dit « l'âme qui apporte un soulagement sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé ». En d'autres termes, l'attitude de tes victoires va dépendre de l'attitude de ton âme. Alléluia. Je répète, l'attitude de tes victoires va dépendre de l'attitude de ton âme. Et consciemment ou inconsciemment, l'être humain se focalise plus sur l'apparence et non sur l'âme. L'âme, on ne le voit pas. Le secret de ton âme, on ne le voit pas. Tes pensées, on ne le voit pas. Mais la Bible dit que l'attitude de ton âme, c'est ça qui va te faire rassasier. Et ma prière pour toi et moi ce matin, c'est que nous soyons rassasiés dans le bien selon la volonté de Dieu. Et pour ce fait, l'un des plus grands secrets, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'une des façons de remporter la victoire, c'est d'être toujours en mode de te mettre à la place de l'autre. Alléluia. La façon dont tu traites ton frère, si on te traitait de la même façon, est-ce que tu vas accepter? La façon dont tu dis, il a bien fait, il faut fermer la porte. Ok, il faut fermer la porte. Tu sens bien, hein? Il faut fermer la porte. Et moi, si je ne blague pas, il faut fermer la porte, c'est bien. Mais toi, si on te ferme la porte, comment tu vas te sentir? C'est pour cela, bien aimé, nous avons des places, des areas dans notre vie. Si tu regardes bien, tu as fermé la porte à quelqu'un. Si tu regardes bien, que Dieu t'ouvre l'esprit, tu verras qu'il y a des domaines, il y a des places, il y a des endroits que toi, tu voudrais entrer, la porte est fermée. Bien. Parce qu'en réalité, toi-même, tu es parti fermer la porte à quelqu'un d'autre. Et tu t'es arrosé ce que toi-même, tu as souhaité pour l'autre. C'est pour cela que Dieu nous dit que si tu veux t'échapper des mauvais fléaux, aime ton prochain comme toi-même. Sois en mode d'arroser l'autre comme toi-même tu voudrais t'arroser. Du jour au lendemain, quand le mal, les portes fermées, je ne sais pas quoi, veulent venir vers toi, ce serait illégal, ce serait... Non, ça ne peut pas. Parce que tu n'as pas semé ça. Je n'ai pas semé ça. Ça ne pourra pas venir. Mon âme est une âme bienfaisante. Donc, d'ici vraiment, je voudrais vraiment nous encourager à toujours revoir notre âme à nous. Demande à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Revois mon âme, revois mon cœur, revois mes pensées. Est-ce que j'ai des pensées bienfaisantes pour mon frère et pour ma soeur ou j'ai des pensées biaisées? Et quand c'est biaisé, laissez-moi vous dire, le monde spirituel le comprend très bien. Et c'est ici que vous allez voir que beaucoup de gens, si le diable te dit maudis-toi toi-même, il sait que tu ne vas pas le faire. Le diable sait que tu ne vas pas te auto-maudire. Mais qu'est-ce que le diable va te pousser à faire? Il va te pousser que tu maudisses une autre personne. Et dès que tu le fasses, dès que tu es là en mode vouloir que l'autre la souffre, l'autre la fait ceci, tu viens d'arroser, que tu le veuilles ou non, quelque chose qui va rentrer sur sa tête, sur ta tête. Mais cela ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui les yeux s'ouvrent. Alors voici l'histoire que je vous raconte. Une fois, l'histoire qu'on m'a racontée, il se fait qu'une fois,
il y a la personne qui raconte l'histoire, qui dit qu'elle a reçu un coup de fil d'un membre de famille, les grands de la famille. Et quand ils ont reçu elle a reçu le coup de fil du membre de la famille, le membre de la famille a demandé, nous, on a un problème, et comme c'était des pays différents, il a demandé, est-ce qu'on peut faire une communication en ligne, et comme ça, on va parler du problème. Et la personne qui dit que, en tout cas, la personne était vraiment étonnée parce que c'était vraiment la toute première fois qu'on appelle cette personne pour entrer dans une réunion de famille, mais au téléphone. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. À quelle heure? Ils ont mis 1 heure là, eux tous pouvaient entrer. Quand ils sont entrés dans la réunion de famille, la personne qui donne les témoignages dit que la première des choses, elle dit, avant d'entrer, la personne a dit, je me suis mis à genoux et j'ai demandé que Dieu intervienne. Et la deuxième des choses, la personne a demandé, Seigneur, aiguise mon esprit, donne-moi le discernement. Que tout ce qui soit dit, que je puisse avoir un esprit aiguisé, éveillé, et que je sois toujours connecté à toi, que je sache quoi dire et quoi faire à l'instant. Alléluia. Des paroles simples, des prières simples, mais puissantes. Parce que quand tu t'attaches à Dieu, tu ne veux rien faire sans lui. Alléluia. La personne dit quand ils sont entrés, la première des choses que la personne s'est rendue compte, c'est que dans la ligne téléphonique, il n'y avait que les grands, si je peux dire, les grands de la famille. Vraiment, en tout cas, quand tu regardes la position que tout le monde avait et elle, sur le tronc familial, elle est parmi les bébés, quoi. Elle est vraiment parmi les bébés de la famille. Et tout le monde qui était là, était entré pour décider, les membres des familles étaient entrés dans ce groupe-là pour décider qu'ils voulaient briser un mariage. Parce que ce mariage-là, un de leurs membres de famille, avait trop de problèmes. Et dans tout cela, il se fait qu'il y avait les membres de la famille. Et dans les membres de la famille, il y avait aussi un pasteur qui est membre de la famille, mais il est pasteur. Écoutez bien, il est pasteur, il a des membres, tout ça là, mais lui aussi était là. Alors, la personne qui dit que quand ils ont commencé à expliquer que dans la famille du membre de la famille, il y a eu des problèmes à gauche et à droite. En tout cas, la personne ne comprenait pas. Elle ne savait même pas qu'est-ce qu'il y avait comme problème. En tout cas, bon, elle était là seulement un peu en mode en écoutant. Eux tous ont parlé. Tous les membres de la famille ont parlé et ils ont décidé qu'ils veulent mettre fin à ce mariage. Et pour mettre, histoire vraie, pour mettre fin à ce mariage, ils ont délégué, s'il vous plaît, le pasteur de la famille. Ils ont délégué, s'il vous plaît, le pasteur de la famille, que c'est lui qui devrait se lever pour aller endorser, se rassurer qu'il va mettre fin légalement à ce mariage. Eux tous ont approuvé. Ils ont approuvé, tout le monde a donné son accord, ils ont donné son accord et tout. Et la personne, quand elle regardait que tous les titres que tout le monde avait, étaient rien par rapport à elle. Elle était quand même étonnée pour dire, ah, alors on m'a fait entrer pourquoi? En tout cas, elle ne comprenait vraiment pas. Quand ils ont fini de faire la réunion de famille au téléphone, elle a dit, bon, on s'est entendu, on va briser ce mariage, la personne qui va nous représenter, ce sera le pasteur de la famille. Ok, alors la réunion est terminée. Dès que la réunion est terminée, la personne qui est comme le numéro 1 de toute la réunion a crié, ah non, on ne peut pas terminer comme ça. Histoire vraie. On ne peut pas terminer comme ça. Une personne n'a pas parlé. On veut attendre son avis. Et une personne qu'on n'a pas parlé, on a cité le nom de la personne qui donne le témoignage. On dit, tel n'a pas donné son avis. Nous voulons aussi que toi aussi, tu nous dises, qu'est-ce que tu penses de ce que on vient de dire. Nous, on a dit ceci, on a dit que le mariage doit être terminé. Qu'est-ce que toi tu dis? La personne dit, en ce moment-là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais tout ce que je pouvais entendre, c'est la voix du Saint-Esprit qui commençait à monter dans son cœur pour dire, c'est un piège, n'ose pas accepter. Si tu oses accepter, en réalité, ils sont venus pour briser ton mariage. Mais on a camouflé. Alléluia. Le diable est méchant. Le diable est venu camoufler. Il est venu faire sortir comme si c'était le problème de l'autre. Comme ça, quand tu vas voir, bon, c'est pas mon problème, je m'en fous. Quand ça va s'abîmer, ça s'abîme. Mais le Saint-Esprit, je sais pas comment vous expliquer, c'est en minutes. C'était en secondes. Mais la personne était tellement connectée avec Dieu qu'elle a entendu clairement le Saint-Esprit lui dire, c'est un piège. Le jour que tu vas dire oui pour le malheur de l'autre, on a eu ton mariage.
Alléluia. Et la personne qui dit, moi je suis chrétienne, moi je n'endorse pas le divorce. Et tous ont commencé à parler. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Vous partez dans les églises, on vous dit que quand les parents disent, vous devez suivre, c'est pas ce qu'on vous enseigne là-bas. Toi tu es qui? Nous on a parlé, toi tu es qui? Toi tu es qui? La personne dit, je ne vous ai pas manqué de respect, je vous ai honoré, je vous ai mis à votre place. Mais ce que vous voulez que vous me dites que je dois endorser, ce n'est pas selon le Seigneur. En tout cas, les raisons que vous me donnez là, ce n'est pas valable assez pour moi pour qu'un mariage soit consumé. Je n'accepte pas. Bien-aimé, la réunion de famille s'est sortie en insulte, en dispute, en je ne sais pas quoi là. Tout le monde était contre, y compris le pasteur qui était dans comment s'appelle, dans cette réunion, qui ne pouvait même pas tenir tête et de défendre la Bible. Mais cette personne-là qui, apparemment, n'avait aucun titre, pouvait tenir tête. Dire non, moi je n'accepte pas. Si vous voulez accepter, de toute façon, je ne suis rien par rapport à vous, côté titre. Si vous voulez aller briser le mariage, allez briser. Mais moi, je n'endorse pas et je dis non. La personne s'est tenue ferme. Fin de compte, la réunion s'est terminée en, comment ça s'appelle, en queue de poisson. La personne a tenu tête à tout le monde, a dit je n'endorse pas et ma décision est finale. Bref, ils sont terminés en queue de poisson. Quand elle a fermé le téléphone, la personne se met à genoux et dit Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Et c'est là que l'enseignement est arrivé sur base plus ou moins de ce verset. Celui qui arrose sera toujours, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tourne ça. Celui qui maudit sera lui-même maudit. Celui qui détruit sera lui-même détruit. Quand tu te lèves, tu vas faire le mal à l'autre. Je vais faire ça expressement. Hey, c'est une question de temps. Tu viens de t'arroser le mal. Ce n'est qu'une question de temps. La personne dit qu'à un moment donné, elle a commencé à observer de loin le couple qu'on a voulu diviser, dont comment s'appelle la décision est déjà prise au niveau familial, mais quand elle observait de loin, elle voyait que rien n'arrivait à ce couple. Et c'est là qu'elle a compris, hey, le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Juste parce qu'il y a une personne qui apparemment n'a même pas un titre comme un pasteur, a pu tenir tête et a pu sauver un mariage et ainsi que son propre mariage, juste en mettant la parole de Dieu en pratique. Et le Saint-Esprit l'a soufflé. C'est un piège. On veut faire couler l'autre, mais en réalité, on ne cherche pas l'autre, on cherche toi-même. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tourne ça. Celui qui détruit l'autre, c'est une question de temps. Toi, tu crois que tu as détruit ton frère? Non, tu t'es auto-détruit. Alléluia. Alors, je termine cette histoire. J'espère que cela pourra, comment ça s'appelle, bénéficier quelqu'un. Soyez vigilants. Soyez vigilants. L'année, nous sommes en avril. La semaine vient de commencer. Soyez vigilants. Attention quand on vous fait entrer dans un groupe là, vous aussi vous croyez que vous faites du bien en voulant faire descendre l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. Vous venez de mettre vous-même la destruction sur vous, ce n'est qu'une question de temps. Attention quand vous voyez que quelqu'un vient ferme la porte méchamment. Vous aussi vous participez croyant que vous faites du mal à l'autre. Non, Dieu est juste. Vous venez de vous fermer votre propre porte. Et vous allez voir que il y a des endroits que vous aimeriez bien accéder, mais la porte est fermée. Pourquoi? Vous vous êtes vous-même arrosé le mal. Mais je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, cela ne sera pas votre portion, car l'Éternel vous fait passer de chrétiens inconscients à chrétiens éveillés pour sa gloire. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose. On se voit prochainement. Bye bye.